Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, nous vous saluons. Vous suivez Ograric TV, la chaîne de l'excellence. Il est temps de vous présenter ce nouveau numéro de notre émission Parole des leaders. Parole des leaders, c'est une émission qui est présentée par votre humble serviteur, Blaise Kiafouka Mavinga, celui qu'on appelle actuellement la fierté de la presse. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir d'accueillir un grand écrivain, il est poète. C'était un Bogard, un jeune très intelligent. Il vient de lancer son livre, son premier recueil intitulé Les plairs mêlés de l'âme. Aujourd'hui, nous allons décortiquer ce livre avec lui et vous allez comprendre de quoi ce livre est très riche, qui contient réellement des poèmes qui sont magnifiques à écouter et à lire. Suivons-nous avec les grands écrivains Divin Kimbembe. Fidèles téléspectateurs, chers internautes, c'est comme je vous ai annoncé au sein de cette émission que nous recevons un grand écrivain, poète, Divin Kimbembe, l'auteur du livre Les plairs mêlés de l'âme. Il est là parmi nous, c'est comme vous voyez, c'était un beau garçon. Il est là parmi nous. Divin Kimbembe, bonjour. Oui, bonjour. Vraiment, nous vous disons merci d'avoir honoré notre invitation et nous te souhaitons les bienvenus dans cette émission Parole des leaders. Merci. Chers internautes, vraiment, nous vous prions de s'abonner massivement à votre chaîne préférée, Ograric TV. Et comme d'habitude, n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. Et c'est comme ça que vous aurez toujours nos vidéos à temps réel. Divin Kimbembe, tu es actuellement étudiant du deuxième cycle dans la faculté des sciences, précisément dans les départements des mathématiques et informations, filière génie info. Oui. Je ne sais pas si vous avez encore à ajouter par rapport à votre profil. Bon, par rapport à mon profil, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Là, je suis étudiant en faculté de sciences, comme vous l'avez dit, département de mathématiques et informatique. Je fais le génie informatique. Merci, chers internautes. Comme d'habitude, notre vœu le plus éloquent est que ces messages puissent atteindre toutes les couches de la population. Il y a beaucoup de gens qui nous suivent. Nous avons un public qui est hétérogène. C'est pour cela, sous votre permission, sous la permission de notre invité, nous souhaitons que cette émission se passe en bilingue. Pas de problème. Merci. Monsieur Divin Kimbembe, ma première question par rapport à cette émission sera par rapport au titre que porte votre recueil. Je vois, c'est ça le recueil, chers internautes, Les pleurs mêlés de l'âme. C'est un titre qui dit tellement beaucoup. Je ne sais pas pourquoi as-tu choisi ce titre, Les plairs mêlés de l'âme. Je sais que vous avez les verbes faciles, mais si vous pouvez permettre à internautes en français lingala, c'est-à-dire en bilingue, pour que les messages soient bien auditionnés. Oui, normalement, pour le titre du livre Les plairs mêlés de l'âme, bon, le titre doit beaucoup plus, son nom, à plusieurs étapes de la vie que j'ai traversées. D'abord, j'ai perdu mon père pendant que j'étais étudiant en première année de graduat. Oui. J'ai eu à perdre mon père. Et le jour où il était décédé, c'était l'un des jours où j'ai commencé déjà à écrire les livres. Quand je l'écrivais, c'était les mêmes jours ou bien avant le jour où il est mort? Le jour où il est mort. Oui, les mêmes jours. Le jour où il est mort. Okay. C'est le jour où j'ai commencé, pas à écrire les livres, mais à écrire l'un des poèmes du livre. Donc les livres, je l'ai commencé à écrire depuis que j'avais 17 ans. Oui. Là, j'étais encore
élève au groupe scolaire du Moamba, à l'école d'application de Limikine. Et c'est à partir de cela que j'ai commencé à avoir goût à la poésie, à la littérature. Mais le livre doit beaucoup plus son nom à toutes les souffrances que nous voyons et que les autorités ne savent quoi dire. Donc, à toutes les souffrances que le peuple est en train de traverser, le mot. Donc, c'est pour cela que je m'étais dit d'englober toutes les souffrances et le mettre sur un bout de papier. Et c'est pour cela que j'ai eu à écrire, à donner un nom, le pleurs mêlé de l'âme. Les pleurs mêlés de l'âme, c'est votre tout premier recueil que vous avez mis sur les marchés des lecteurs. Oui, oui. Vous êtes dans le monde de la littérature, Oui, oui. mais nous avons connu des grands, des Socrate, des Hugo. Il y a pas mal d'écrivains les cas à histoire et à littérature. Quel est votre mentor? Qui vous a inspiré plus de se lancer dans ce monde? Bon, à la littérature, je dois mon inspiration à Victor Hugo. Si vous lisez la majorité de mes poèmes, vous allez comprendre que je prends souvent son pied. Donc c'est comme une source d'inspiration pour moi. À chaque fois que je me levais le matin, j'avais tendance à beaucoup lire Hugo. En fait, j'ai beaucoup de ce recueil, j'ai beaucoup de ce poème, même en format PDF et en téléphone. Donc j'ai beaucoup de ce poème en tête. Et c'est pour cela que c'est à lui que je dois la source de mon inspiration et la considération de mon livre. Ok. Vraiment, je pense que la langue lingala vous semble un peu difficile, mais si vous pouvez fournir un peu d'effort, parce que les soucis est que les gens qui nous suivent, plus c'est bien capter, bien cerner les messages Oyo retransmettre à travers ces beaux livres, cette belle œuvre Oyo réalisée. Alors, nous avons lu quelque part, la préface est rédigée par les célèbres musiciens Félix Oise Kwamoku Wabongo, que nous saluons. Bon, je ne sais pas, c'est parce qu'il y a Venayo et Matete. Parce que tu es de Matete, d'ailleurs à la première page, tu as parlé de la commune de Matete. Tu as jeté ton dévolu à la personne de Félix Oise parce qu'il y a Vie Nayo et Matete. Bon, normalement, la préface, je cherchais à ce qu'une personne célèbre puisse la faire. Pour donner un peu de l'ampleur au livre, je me disais non, la préface doit être faite par quelqu'un qui est un peu célèbre. Et vu que j'ai des connaissances particulières avec le musicien célèbre Félix Ouatsekwa, et c'était un ami à mon père. Ah, ok. C'était un ami à mon père. Et dernièrement, il a eu à publier aussi son premier livre intitulé Le Petit Bombo de la Sagesse. Voilà. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé en le lisant. Et je m'étais dit, pourquoi ne pas associer Félix Ouatsekwa à mon œuvre. Vu que l'œuvre parle aussi de la commune de Matete, l'œuvre parle de tout ce que les gens ne disent pas, tout ce que les gens ne voient pas. Je m'étais dit, Félix pourrait aussi contribuer dans l'œuvre, même par la préface. C'est pour cela que je m'étais dit de l'associer. Alors, les contacter, c'était aussi facile quand vous l'avez sollicité de participer en écrivant la préface. Bon, normalement, on était en contact avec lui depuis... Ça fait des années. Ça fait des années qu'on s'échangeait sur WhatsApp. Souvent, je lui écrivais, on s'échangeait. Et un jour, je m'étais dit je pouvais l'intéresser s'il pouvait faire la préface pour moi. Et un matin, je me suis levé, je lui ai fait un message sur WhatsApp et du coup, il m'a répondu par une note vocale. Une note vocale d'environ 4 à 5 minutes. Il m'a dit qu'il était en mesure de le faire, donc ça n'allait pas vraiment causer problème. Et puis, je lui ai envoyé le livre en format PDF. C'est un peu ça. Ok, chers internautes, vraiment comprenez que l'émission prend toujours l'ampleur des Français. Comprenez-nous. Nous poursuivons notre émission. Chers internautes, ce livre que vous voyez, c'est un livre qui est bourré de poèmes
magnifique et fantastique, très édifiant. Alors nous allons maintenant pénétrer les livres. Nous allons prendre quelques poèmes. Nous savons qu'on ne saura pas, on ne saura jamais terminer tous les poèmes, mais nous allons parmi, vous avez prévu 27 poèmes dans votre livre, oui. 25. Oui. Dans les 25, nous allons prendre juste quelques poèmes marquants. Moi, je commence à la première page. Tu parles de la commune de Matete. Tu dis la commune de Matete qui t'a vu grandir. Oui, oui. Mais je vois au départ, tu as loué, tu as vanté la commune, mais juste quand tu achèves, bon, tu commences un peu à déplorer l'actuelle Matete. Normalement, la commune de Matete, elle est une commune construite par le Belge. Donc, quand vous arrivez à Matete, vous allez voir les allures de construction de la commune. Oui. Ce sont des allures métropolitaines de maisons en étage. Donc la commune faisait belle à la vie à l'époque où nous on grandissait, à l'époque où on jouait dans des rues, puisque moi papa était bourgmestre à la commune de Matete. Oui. J'ai eu à vivre à Matete depuis le bas âge, j'ai eu à grandir à Matete. Je savais comment elle était avant. Il y avait l'asphalte dans toutes les avenues et ça faisait belle de voir la commune de Matete. Et maintenant là, je me suis rendu compte que la commune ne plie comme avant. Donc on a eu à perdre beaucoup de ce qu'il y avait avant dans la commune. C'est pour cela que je m'étais dit, pourquoi ne pas éveiller la conscience patriotique de mes compatriotes, de montrer comment la commune ne va pas. Si ensemble nous pouvons trouver une solution pour notre commune, ça serait meilleur. Vraiment, oui, nous avons bien saisi. Il y a des poèmes, dans ces poèmes, vous touchez presque toutes les couches de la population, vous touchez presque tous les domaines. Tu as parlé de la politique, tu as parlé de la religion, tu as parlé de l'amour, tu as parlé de beaucoup de choses. Alors, je vois dans votre ouvrage précisément, à la page 15, si vous pouvez me permettre de lire, tu dis: ils ne vont pas t'aimer, Félix. L'ombre de la réalité affecte les actions. Sous un soleil accablant, symbole d'une grande souffrance, le peuple congolais donne à peine une approbation pour leur chef. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu veux dire par là? Bon, normalement, le poème 5 intitulé « Ils ne vont pas t'aimer, Félix », oui. C'est un poème que j'ai à écrire il n'y a pas longtemps. Donc nous savons tous le scénario qui se sont passés avec les élections présidentielles. Nous ne pouvons pas les nier. Nous n'avons pas la certitude pour prouver ce qui s'est passé, mais au moins nous savons la vérité. La vérité que Félix a remporté ou bien il a volé la victoire d'autrui? Là, je n'ai pas la certitude, je n'ai pas de preuves pour le démontrer, mais au moins j'ai toujours eu des doutes. On a toujours eu des doutes sur la victoire du président Félix. Donc ce n'est pas une certitude. Ah bon? On a eu des doutes, mais jusque-là, c'est lui qui est le président de la République. Bon, selon moi, je pense être président de la République, c'est d'abord être le garant de la nation. Oui. Donc c'est être le numéro 1 de la nation. Et le poème, si vous le lisez, c'est un poème un peu figuré. Je voulais pas être ouvert à tout le monde. Donc comme la poésie, comment je pourrais dire, c'est comme une littérature par excellence. Donc c'est une littérature qu'on ne peut pas tout exposer. Donc c'est une littérature réservée à ceux qui peuvent comprendre. Mais tu as pris quand même une position. Oui. En lisant ces poèmes. Là, je pris la position de... Je me suis mis à côté du président Félix. Oui. Je voulais lui dire que, donc, si vous lisez le poème, vous allez voir, il y a dans l'une des strophes que j'ai écrit,
ils ne vont pas t'aimer, Félix, quand il pleut et qu'on est sans abri. On ne choisit plus le toit staffé à la couleur de son choix. Donc comme vous êtes là, deux tuyaux à la pluie, je ne vous vois pas chercher un beau cadre pour vous protéger, non. Oui. Vous allez faire en sorte de ne pas vous mouiller. C'est tout ce que vous pouvez faire à votre niveau. Donc je crois que l'autre partie n'avait presque pas le choix. Le seul choix était de négocier avec lui, donc pour rester au pouvoir. Donc si ce n'était pas le cas, je crois que ça allait être un peu compliqué. Donc pour moi, la victoire, pour moi les élections, quand on a proclamé Félix président, ça ne m'avait pas vraiment étonné. Je m'étais dit que l'autre parti ne pouvait que faire ça pour se protéger eux-mêmes. Donc il n'avait pas, il y avait pas d'autres moyens à en faire. Donc pour moi, c'est pour cela que je m'étais dit d'écrire ce poème. Donc à dire au président de la République que c'est pas parce que vous faites des accords manigancés avec une partie pour avoir du pouvoir que la partie adverse doit nécessairement t'aimer. Donc on peut ou ne pas t'aimer, mais pour se protéger eux-mêmes, c'est peut-être un abri pour ne pas perdre leurs intérêts. Alors, l'abri dont tu fais allusion, là tu veux parler de quel abri? Si tu peux être plus explicite par rapport à ça. Bon, quel est l'abri que le président de la République peut adopter? Là, vous allez me faire revenir au poème 2, là où j'écris « Le trône divise le Congo ». Ok, donc, précisément, j'ai prévu ça à la page 5. Oui. Là, tu parlais « La trône divise le Congo ». Oui. Là, je parle... Donc le poème ils ne vont pas t'aimer, Félix, retrouve refuge ici, là où j'ai écrit le trône divise le Congo. Donc c'est un poème qui parle de l'accouplement entre le décon politique, le FCC et le cash. Donc tout ce que tout le monde, il y a un adage qui dit, lorsqu'un homme et une femme se mettent ensemble, il faut qu'il y ait des fruits. Donc il faut qu'on voie des enfants. Et là, entre le FCC et le cash, jusque-là, nous n'avons toujours pas vu grand-chose. C'est comme si le mariage ne semble pas aller. Et souvent, quand je grandissais, papa m'a dit, lorsque vous épousez une femme et qu'elle ne met pas au monde, ça ne sert à rien. Donc il faut rompre. Solliciter le divorce. Oui, je pense que la solution... Vous êtes parmi ceux-là qui pensent aujourd'hui qu'on doit séparer. Donc normalement, moi, je ne suis pas du FCC, non plus de l'IDPS. Je ne suis pas mais par rapport à votre opinion, moi, ce que peuple congolais. Moi, ce que je voulais, que le pays aille de l'avant. Oui. Je voulais que le pays aille de l'avant. Il faut qu'il y ait une rupture dans cette coalition. Oui. Je voulais remettre tout à l'ordre. Je voulais interpeller le décan, le faire voir que jusque-là, nous n'avons pas eu à voir grand-chose. Donc la meilleure des solutions serait la rupture. Alors, oui, je vous écoute. Oui, je me suis dit, la meilleure solution était la rupture. Puisque il y a dans le gouvernement des autorités qui ont eu à travailler avant les élections. Et là, ils ont acheté le voix. Donc ils ont eu des voix par manigance. Donc ils n'ont pas été élus par le peuple. Eux-mêmes, ils sont... Mais on nous parle des élections démocratiques, indépendantes et transparentes. C'est ce qu'on nous a toujours dit dans ce pays. Normalement, les élections, il y a un musicien célèbre qui disait « Le pouvoir n'appartient pas à ceux qui gagnent les élections ». Il dit en Afrique, En Afrique, oui. Il a bien précisé. En Afrique, le pouvoir n'appartient pas à ceux qui gagnent les élections. Donc le pouvoir appartient à ceux qui gagnent soit la guerre, ou soit les accords. C'est à eux qu'appartiennent le pouvoir. Donc, il y a d'autres députés que le peuple n'a pas élus, mais là, ils ont acheté le voix et ils sont actuellement des députés. Et ils sont des députés
pour ne pas être suivi, pour bénéficier de l'immunité parlementaire, pour ne pas être suivi par la justice. Donc ils ont acheté le voix par l'argent volé, ils achètent le voix par l'argent volé, et là ils sont protégés par l'immunité parlementaire. Donc tous, vous allez le trouver, vous allez trouver tout ça sur le livre, le poème de Le Point de vue du Congo. Donc je détaille tout dans le poème, puisque tout le scénario des députés, tout ce qu'ils font, donc nous le savons, mais je me demande comment nous savons tous les scénarios qui se passent, et arrivé en 2023, il y aura de ceux-là qui viendront toujours voter pour eux. C'est quelque chose que juste là, je me suis jamais vu à ça, donc je n'arrive jamais à comprendre pourquoi les gens font ça. Vous savez le mal, vous savez tous les scénarios que les députés nous font. Et là, arrivé en 2023, avec de petits cadeaux, vous oubliez tout. Et avec des polos portant l'air nom, vous allez donner de vraiment, c'est déplorable. C'est déplorable. C'est déplorable, Divin Kimbembe, c'est comme tu dis. Chers internautes, nous poursuivons notre émission, mais nous avançons lentement et sûrement vers la fin de cette émission. Mais il nous reste quand même quelques poèmes à décortiquer. Écrivain, poète, Divin Kimbembe, vraiment, je sens même, quand vous parlez, je sens les bagages intellectuels. Mais vous n'avez même pas atteint 30 ans. Mais je ne sais pas comment vous dégagez tous les savoirs à la hauteur des grands poètes. Normalement, il y a un adage qui dit « Aux hommes bien nés, la valeur n'attend pas le nombre d'années. » Oui. Je m'étais dit, ce n'est pas parce qu'on est... Donc, normalement, la maturité n'a rien à voir avec le nombre d'âge. Moi, je pense que la maturité, c'est un état d'esprit. Il y a de ceux qui se révoltent avant l'âge majeur, et il y a ceux qui se révoltent arrivés à un âge un peu avancé. Oui. Je m'étais dit, pourquoi ne pas être moi aussi, pourquoi ne pas être moi aussi quelqu'un de bien, pourquoi ne pas être moi aussi une voix de ma provenance. Donc je ne devais pas attendre d'avoir 30 ans, 35 ans, 40 ans, non. Je m'étais dit que je me voyais mature, je me voyais déjà grand, je me voyais assez grand pour faire cela. Malgré qu'il y a beaucoup qui ne croyaient pas en moi, mais moi-même je me disais, je peux y arriver. Et jusque là, on est encore au début. Oui. J'espère faire de grandes choses. J'espère achever la bataille de mon père, puisqu'il était empoisonné pour des élections législatives provinciales. Donc je m'étais dit, je crois être la seule personne qui pouvait achever cette bataille. Alors pour ce, j'ai commencé à écrire le livre par l'un des poèmes qui parle de la commune de Matete. Donc je sais mon combat et je crois combattre le bon combat. Ok. Tellement que tu as parlé de ton feu père, j'ai prévu une question ici, là où nous allons parler suffisamment de votre papa. Tu dis, c'est un grand politicien. Oui, oui. Professeur de l'Université pédagogique nationale, UPEN en cycle, Oui. mais vous déplorez sa mort tragique. Je ne sais pas, écrivain Divin Kimbembe, qu'est-ce que la mort ou soit la disparition de votre papa te dit, te dérange? Autrement, je peux dire, de quoi vous regrettez votre papa? Bon, normalement, selon moi, sa mort était manigancée. Je crois que sa mort avait vraiment une source un peu obscure. Quand vous parlez d'une source obscure, oui. Est-ce que as-tu des preuves? C'est que sûrement, il y a des preuves. Il y a l'autopsie qui nous a montré qu'il était empoisonné. Et vous avez des sources d'empoisonnement? Bon, normalement, il y a une information qui circulait le jour des obsèques. Il était accompagné d'un de ses amis et ils étaient dans un deuil, je crois. Et il devait prendre un secret, et à lui on a proposé une bouteille d'eau. Oui. Et il avait pris une bouteille d'eau, et à ce qui paraît, la bouteille d'eau était
on avait injecté une substance dans la bouteille d'eau et la substance qu'on a injectée était toxique, était empoisonnée. Ah. Et puis, c'est comme ça qu'il était mort. Là, c'est selon l'information qui circulait le jour des obsèques. Nous disons paix à son âme, paix au grand prof Kif Kimbembe. Vous dites qu'il fit bourgmestre de Matete. Il a occupé des postes de grande envergure dans l'administration du pays. Oui. Il était conseiller du gouverneur Bavouidi, il était professeur à l'UPN. Beaucoup, donc Est-ce que tu as aussi des ambitions politiques? Oui, normalement. Tout ce que je fais, même le... Parce que tu attends de parler, tu parles de la politique, tu parles des élections. Même si vous, il y a des poèmes qui ciblent la politique. Même lorsque vous lisez le livre, oui, vous allez comprendre que le livre a beaucoup tendance à être politique. Donc, de le début au 9e poème, je crois. Donc là, je parle politique. Donc j'ai des ambitions politiques. Je crois un jour, si le peuple me fera confiance, d'être moi aussi voix de son voix. J'espérais faire de la commune de Matete une commune grande. Je voulais que la commune de Matete, comme les autres communes, ait aussi quelques considérations nationales tant qu'internationales. Donc nous disons clairement que nous avons les natifs de Matete, les Matetois. Est-ce que nous pouvons espérer à votre candidature aux élections qui se pointent à l'horizon en 2023? Là, je vous annonce officiellement ma candidature. Oui. Si Dieu ne me prêtait vie, bien sûr, je ne me vois pas ne pas être candidat en 2023. Okay. Parce que je me disais, normalement, le jour où je perdis mon père, c'était à quelques mois des élections. Je me disais, non, je pouvais être candidat, mais là, je ne me permettais pas d'abord, puisque la CENI a mis les critères. Le critère de la CENI ne permettait pas. Il fallait avoir 23 ans ou plus. Et là, moi, j'avais 18 ans, je crois. 18 ans. Donc, je ne pouvais pas postuler. Et puis, j'avais pas, comment on appelle, j'avais pas un titre académique ou comment on appelle, j'ai oublié le terme approprié, j'en avais pas, donc je n'étais pas en mesure de postuler. Donc, je m'étais dit, je dois me lancer aux prochaines élections. Donc, vu que les prochaines élections, c'est en année 2023, je ne me vois pas ne pas être candidat. Donc, je dois mettre tout en œuvre, je dois faire tout ce que je peux pour être candidat. Et moi, je dis, lorsque je serai candidat, je dois être élu. Donc, je dois faire tout pour être élu et faire de la commune de Matete une commune comme les autres, comme les grandes communes. Vraiment, moi, je dirais que précisément nous, dans l'Ograric TV, là, je vous assure que toute l'équipe de l'Ograric TV prend acte de ce que vous dites. Nous allons vous soutenir à 100% au moment opportun parce que nous sentons en vous les bagages. Vous avez tous les atouts qui vont vous permettre d'arracher un siège à l'Assemblée nationale, tout comme à l'Assemblée provinciale, pourquoi pas. Nous chitons Divin Kimbembe, mais laissez-moi encore, si je peux aborder encore oui, vous pouvez. 2 poèmes. Je vois à la page 69. À la page 69, tu parles de la femme. Divin Kimbembe, qui représente la femme pour toi? Normalement, la femme c'est un être que Dieu a placé à côté de l'homme pour aider l'homme, pour la progéniture, pour multiplier la terre. Et selon moi, c'est comme ça qu'on définit la femme. Mais maintenant là, le monde a changé de rythme. Oui. Donc la femme est devenue comme un instrument de plaisir. La femme est devenue comme une matérialisation, donc comme un bien qu'on peut acheter moyennant l'argent. Oui. Et la femme, en sa propre conscience, elle le sait. Donc sa façon, son accoutrement, la façon de s'habiller,
Elle s'est dit que donc, si je me mettais comme ça, je pouvais avoir beaucoup de... Je peux avoir beaucoup de partenaires qui me donneront de l'argent, comme ça je peux obtenir tout ce dont j'ai besoin. C'est pour cela que je voulais rappeler à la femme, comme une fleur au printemps, ne devrait jamais oublier que l'hiver est une saison d'après, où la fleur fane de son jardin. Donc quand elle est jeune, elle doit saisir l'opportunité du mariage, puisque Vraiment. il y a la majorité de femmes, presque toutes les femmes ont au moins quelqu'un qui la propose au mariage. Oui. Donc au moins il y a une personne. Donc souvent la femme a tendance à dire non, non il n'est pas mon goût, non c'est pas avec lui que je ferai ma vie, non je suis encore jeune, je dois profiter de ma jeunesse, non. Même dans la Bible il est écrit jeune profite-toi réjouis de ta jeunesse. Réjouis de ta jeunesse. C'est bien bon de réjouir de sa jeunesse, mais après qu'est-ce que la Bible dit? Vraiment. Donc la femme doit retenir qu'à un certain moment, qu'à un certain stade de sa vie, il n'aura pas d'abord la même peau, il n'aura pas la même beauté, donc il y aura des rides sur son visage. Donc c'est pour cela quand on est jeune, il faut profiter de ce qu'on a, il faut profiter, il faut saisir toutes les occasions que la vie nous offre, parce que ça sera plus pareil après 2 ou 3 ans, ou après 5 ans. Vraiment, c'est comme me dit Héraclite, tout change, rien ne reste comme tel. Tellement que nous parlons de la femme, je ne sais pas, la maman est toujours vivante, j'espère. Mais la maman, elle est vivante. Un mot à ta charmante maman, Bon, qui a mis un fruit qui sera un cadre de ce pays. Je lui souhaite toutes les bénédictions du monde. Je lui souhaite toutes les bénédictions du monde. Elle s'appelle comment déjà? Maman Abbé Monsiamina. Maman Abbé Monsiamina. L'émission Parole de leader vous salue à partir de la maison. Un mot pour elle, Divin Kimbembe. Je n'ai pas vraiment grand chose à dire. Je lui souhaite tout le bonheur du monde. Je lui souhaite une longévité, la paix et tout ce qui suit après. Alors, tu viens de dire ici que toute fille ou soit toute femme a quelqu'un qui la propose, qui aspire la voir au mariage. Oui, au moins. Est-ce qu'on peut savoir la fille qui fait battre le cœur de l'écrivain Kimbembe? Jusque-là, si tu peux la dire bonjour. Non, jusque-là, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Avec la beauté que tu as, je pense que toutes les filles courent derrière toi. Non, non. Comment bon, elle n'est pas là? Normalement, quand on vise quelque chose, il faut avoir des principes. Oui. Il faut se discipliner. Donc c'est comme pour avoir un prix. Pour avoir un prix, l'important l'important c'est le travail, mais ça ne se limite pas à ça. Donc normalement il faut être discipliné, il faut savoir l'utile et l'important. Donc moi je pense que là je suis je dois beaucoup plus être concentré pour atteindre mon but, pour atteindre l'objectif. Mais tu ne veux pas être accompagné, vivre avec quelqu'un qui va accompagner ta vision, faire route ensemble, parce que tu es au début de ton carrière dans la littérature. Oui, oui. Mais tu ne sais pas qu'il faut déjà commencer à écrire une histoire avec une charmante fille avec qui vous allez tracer les chemins ensemble. Je crois que tout cela viendra après. Donc momentanément, okay. je pas vraiment la tête sur ça. Ok. Donc, ça viendra avec le temps. Alors, Divin Kimbembe, à quand la réédition de cet ouvrage? Bon, il y a une maison d'édition en Bruxelles, l'édition Mabiki, qui m'a proposé une réédition. Donc, la réédition en français, en bilingue, français et lingala. Français lingala, ok. Je crois que ça sera en mois de février, si tout va bien, en présence du préfacier, le Félix Oisecois. Ok. Il est confiné en France, le temps pour lui de revenir à Kinshasa. Comme ça, on pourrait faire un vernissage, le vernissage du livre et vendre le livre. On commencera par la vente aux enchères et après sortir le prix du livre. Donc nous attendons que le préfacier revienne, nous attendons que la maison d'édition finisse avec la multiplication du recueil et tout ce qui suit. Comme ça, nous allons vous donner une date pour le vernissage du livre. Vraiment, nous attendons cette date impatiemment et toute l'équipe de Logaric TV sera là pour couvrir l'événement.
Divé Kimbembe, nous sommes au soir de notre émission. Je ne sais pas, est-ce que tu as un mot de la fin par rapport à l'émission d'aujourd'hui? Premièrement, je commencerai par... Je serai ingrat si je ne vous remercie pas. Je remercie la chaîne Ogaric. Je vous remercie, vous aussi, de m'avoir accueilli, de m'avoir procuré cet instant, de me présenter devant tout le monde qui nous suit et de les présenter. C'est aussi pour moi une occasion de présenter au monde le livre. Ce livre intitulé Le plaire mêlé de l'âme. Oui. Donc je remercie tout le monde qui nous suit. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. C'était un grand plaisir pour nous de t'accueillir, un grand écrivain, la fierté de la RDC dans la poésie et dans la littérature. Chers internautes, nous sommes arrivés complètement à la fin de cette émission. Divé Kimbembe, tu n'as pas une ou deux personnes à dire bonsoir? Là, vraiment, je n'ai pas vraiment de gens. Ok. Je crois que c'est déjà bon. Ok, merci. Chers internautes, c'est comme j'ai dit tantôt, nous sommes arrivés à la fin de cette émission Parole des leaders qui vous a été présentée par Blaise Kiafouka Mavinga, l'homme prudent, celui qu'on appelle la fierté de la presse. Continuez à faire confiance à la chaîne Ogaric TV, la chaîne de l'excellence. Après avoir s'abonné, n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. C'est comme ça que vous aurez à temps réel nos prochaines vidéos. Vous verrez notre émission qui est en bas de l'écran. N'hésitez pas de nous contacter. Divé Kimbembe, au besoin de contact, est-ce que vous pouvez se permettre de donner votre numéro de contact? Mon numéro est le 082 15 94 129. Le livre est disponible en format PDF, donc dès que vous me contactez, comme ça, nous allons trouver comment vous procurer les livres. Les livres se vendent à 10 $. Oui. Jusque là, nous avons des librairies qui en âme dès que vous m'écrivez, je vais vous mettre en contact avec le... Donc la vente se passe directement? Oui, on vous atteint par téléphone, vous fixez et on achète les livres? Normalement. Mais normalement, la vente c'est fait par vous m'écrivez. Lorsque vous allez m'écrire, nous allons trouver comment nous voir et vous remettre le livre. Mais jusque là, nous sommes en négociation avec d'autres librairies. Donc, quand vous m'écrivez, soit je vais vous donner les librairies, soit nous allons nous voir pour vous donner le livre et vous me remettez la monnaie. Ou nous allons le faire par PDF, comme ça je vous envoie le fichier en format PDF et vous me faites un virement bancaire ou vous m'envoyez l'argent par une PSA. Ok. Bon, ma chère internaute, ce livre est si riche en poèmes. Il y a des poèmes qui sont vraiment magnifiques à lire. Ça parle de tous les domaines de la vie. Moi, je vous conseillerais de se procurer de ces livres qui portent le titre Les plairs mêlés de l'âme, l'œuvre de Divé Kimbembe, le grand écrivain poète. Nous vous disons, passez une bonne soirée dans vos salons et continuez à suivre Ogaric TV, la chaîne de l'excellence. Au revoir, au prochain numéro.